La fête des voisins, c'est extrêmement simple. C'est de se retrouver avec le voisin d'en face, de l'étage du dessous, du dessus, dans le pavillon d'à côté, dans la cour, dans le hall, pour se retrouver autour d'un moment de convivialité, autour d'un verre, autour d'un buffet. Souvent, on se croise entre voisins, on se dit parfois à peine bonjour. C'est l'occasion de se rencontrer, un prétexte pour découvrir ses voisins. L'idée de la fête des voisins est née d'un fait divers tragique. J'avais été appelé par la mairie sur le cas d'une personne âgée qui était décédée depuis 4 mois dans son appartement. J'avais 25 ans, ça a été un vrai choc. Et je me suis dit, il se cache derrière l'épaisseur des murs de nos maisons, de nos immeubles, des détresses qu'on ne voit pas, il y a beaucoup d'indifférence, d'anonymat. Et j'ai cherché un outil pour aller voir ce qui se passait à l'étage du dessus, à l'étage d'en dessous, et c'est comme ça qu'est née l'idée de la fête des voisins. La fête des voisins, qui fête ses 15 ans cette année, puisqu'on l'a créée en France en l'an 2000, a fait le tour de la planète. En 2003, on l'a lancée sur les villes européennes, en 2007 sur le reste de la planète. Aujourd'hui, on célèbre cette fête des voisins sur les 5 continents. Nous avons lancé l'association Voisins Solidaires. L'idée pour moi n'était pas de faire la fête dans les immeubles, mais de recréer du lien et surtout de retisser ces solidarités de proximité. Voisins Solidaires, c'est le prolongement de la fête des voisins toute l'année. Comment passer d'une dynamique de convivialité d'une journée à une dynamique d'entraide, de petits services, de solidarité entre voisins. Comment rendre service à une femme enceinte pour monter ses courses au 5e quand l'ascenseur est en panne. Comment aider une personne dont le mari a Alzheimer à s'occuper de lui. Comment aller bricoler chez la mère célibataire. Que des choses extrêmement simple. On a tous besoin d'entretenir de bonnes relations de voisinage et on a tous intérêt à être solidaires les uns avec les autres. La vraie souffrance de notre société, c'est la relation à l'autre. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a une vraie difficulté. On peut être seul à 95 ans, on peut être seul à 25 ans, gagnant très bien sa vie. L'idée est de dire comment est-ce qu'on va réussir à renforcer cette relation pour permettre à chacun de se sentir utile là où il est. Que je sois jeune, vieux, pauvre, riche, malade, en bonne santé, je peux être utile à mon voisin. L'important, c'est de retrouver ce sens de la relation, ce sens d'utilité sociale. Pour moi, le mot solidarité doit retrouver un sens de réciprocité. Chacun peut être utile à l'autre parce que le bonheur, il est là. Pas besoin de mettre des milliards d'euros, pas besoin de faire de nouvelles lois. Il y a des gisements de générosité chez les Français, de bonne volonté. Ils n'attendent qu'à être sollicités. Ce goût de l'autre m'est venu en fait d'abord de mes parents, des questions de mes parents. Ils étaient réfugiés politiques. C'est vrai qu'à la maison, on accueillait tous ceux qui venaient d'Europe de l'Est. C'était en pleine guerre froide. Le scoutisme, 17 années de scoutisme. Le sens du service, c'était le b.a.-ba, ma foi chrétienne, qui est liée aux 2 premiers engagements. Et aujourd'hui, à travers tous ces projets, je me rends compte que mon plus prochain, c'est bien mon voisin. Je trouve que la jeunesse, elle a une vraie responsabilité. Elle a un regard neuf sur la société. Elle ose et elle doit s'engager. On sent bien que les jeunes sont généreux, mais on sent bien que c'est pas facile dans un monde où il est difficile d'avoir un travail pour des jeunes, où il est difficile de trouver un appartement. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, la jeunesse, elle se cherche, elle n'a pas vraiment sa place. Alors qu'en réalité, c'est la jeunesse qui va changer les choses. À 20 ans, tout est possible. Le monde changera par notre jeunesse, c'est clair. Alors, j'ai envie de dire à tous les jeunes qui nous écoutent, engagez-vous, vous changerez le monde. Tout est possible.